Salut, ici Résumé court. Aujourd'hui, je vais vous faire le résumé du film sud-coréen appelé The Gangster, The Cop, The Devil. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Le film commence par nous montrer une voiture blanche circulant sur les routes d'une ville illuminée. La voiture blanche suit alors la voiture noire par derrière et la percute alors que les deux atteignent un endroit isolé. Les chauffeurs descendent de leur voiture et le propriétaire de la voiture noire se met à prendre des photos de l'accident au cas où sa compagnie d'assurance les lui demande. Mais ensuite, le conducteur de la voiture blanche, dont nous ignorons le nom pour l'instant, le frappe et le traîne sur les sièges arrière de la voiture noire. Il le poignarde jusqu'à le tuer puis s'en va. Le 5 août, lors d'une chaude journée d'été, deux flics sont pris dans un embouteillage. Ils écoutent la radio qui évoque le meurtre qui s'est produit dans la première scène. Puisque la circulation ne s'allège pas, l'un d'eux, T-Sok, descend du véhicule et marche jusqu'à un établissement de jeu. La sécurité tente de l'arrêter en le soudoyant. Ils ont mis de l'argent dans sa poche, mais T-Sok semble ne pas apprécier cela. Il les bat légèrement et procède ensuite à l'arrestation d'un type qui travaille derrière un comptoir. L'accusation est en lien avec un échange illégal d'argent. Pendant ce temps, un patron de la mafia, Dong-soo, pratique sur un sac de frappe. Certains de ces hommes entrent dans la pièce et l'informent de l'incident. Dong-soo leur ordonne de positionner le sac de boxe par terre. Lorsqu'ils l'ouvrent, nous voyons un homme qui a été placé à l'intérieur. Il est tout ensanglanté et semble abattu. Dong-soo sort alors du bâtiment et monte dans une voiture équipée d'un chauffeur, tandis que deux autres voitures le suivent. Il appelle quelqu'un au sein du département de police et se plaint du flic qui a fait irruption dans son établissement de jeu. Il paye de l'argent à ce directeur de police afin d'empêcher ces hommes de l'embêter. T-Sok ordonne à l'homme qu'il a arrêté de conduire sa moto et de l'emmener à une scène de crime. T-Sok le menotte à la moto et s'approche de la scène. En arrière-plan, nous voyons l'homme tenter de faire demi-tour avec la moto pour s'échapper. T-Sok s'approche de la scène et on dirait que la police connaît l'homme qui a été assassiné. T-Sok examine la scène avec son partenaire. Il trouve un indice qui démontre que quelqu'un a probablement heurté la voiture par derrière. Dong-soo discute avec Chang-doo, un autre gangster. Ils parlent de respecter chacun le territoire de l'autre. Mais ils sont en désaccord et leur garde du corps commence à mal se parler. Dong-soo se lève et frappe son propre garde du corps, puis arrache deux dents à l'autre. Il dit qu'il ne devrait pas parler tant que les patrons ne les ont pas autorisés. Chang-doo a été si intimidé qu'il n'est pas en mesure d'être en désaccord. Au poste de police, un groupe d'hommes sont en réunion et ils analysent la vie de la victime. Cette dernière n'a pas de dette et pas d'ennemis. Ils tentent par la suite de construire un profil qui lui correspond. T-Sok suggère que ce doit être un tueur en série qui a commis le crime parce qu'il y a deux autres meurtres où un couteau de la même longueur a été utilisé. Les autres hommes ne sont pas d'accord avec T-Sok, tandis qu'au même moment, le directeur s'en prend à lui parce qu'il s'est attaqué au club de jeu sans avoir l'autorisation de le faire. Mais T-Sok est déterminé à arrêter les voyous. Dong-soo sort de l'immeuble avec son garde du corps tenant un parapluie au-dessus de sa tête. Il lui ordonne d'emmener les autres hommes et de rentrer à la maison. Il n'est pas ivre et il part seul dans sa voiture. Sur le chemin, Dong-soo conduit tandis qu'il parle au téléphone. Soudain, une voiture heurte la sienne par derrière et il raccroche. Le conducteur sort hors du véhicule. Ce n'est pas n'importe qui mais bien le tueur en série. Dong-soo ne veut pas notifier l'accident à sa compagnie d'assurance et s'éloigne. Le tueur n'a pas l'intention de le laisser partir. Il surprend Dong-soo et le poignarde deux fois. Mais Dong-soo n'est pas une cible facile. Une bagarre éclate. Dong-soo finit par retirer le couteau des mains du tueur et le poignarde en retour. Le tueur monte dans sa voiture et écrase Dong-soo. Ce dernier est transféré dans un hôpital pendant que ces hommes chassent et tuent d'autres membres pour obtenir leur vengeance. En même temps, le tueur en série nettoie son couteau et soigne sa plaie. Il marche à l'extérieur, trouve une autre cible, un vieil homme, et le poignarde. Dong-soo se réveille et parle avec son garde du corps. Il n'a aucune idée de qui était l'agresseur, mais il ordonne à son garde du corps de rechercher une berline blanche. T-Sok rend visite à Dong-soo pour obtenir sa déclaration, mais Dong-soo refuse de parler. T-Sok continue d'examiner la voiture de Dong-soo et établit le lien avec la berline blanche qui a heurté la précédente voiture. Ça doit être la même personne. T-Sok parle avec le directeur de la police et lui dit d'arrêter de couvrir Dong-soo. Il dit qu'ils doivent l'amener pour un
interrogatoire, car après tout, Dang-soo a vu le visage de l'agresseur. Il prétend en outre qu'il avait raison à propos du tueur en série. Qui d'autre aurait le courage d'attaquer le chef d'un gang? Le directeur refuse de l'entendre davantage, puis le vire du bureau. Nous voyons par la suite le tueur en série s'arrêter à une station-service pour prendre un café du distributeur automatique. Il repère un homme et le poignarde à mort, tandis qu'en même temps, Dang-soo décrit le visage du tueur à une femme. Elle dessine un croquis et elle le réussit assez bien. Dang-soo donne le croquis à son garde du corps et lui ordonne de retrouver l'agresseur avant que la police ne le fasse. Pendant que le tueur conduit un camion, son propriétaire se réveille. Il dormait dans la cabine de son camion. Le tueur l'élimine aussi, mais le couteau tombe sur le bord de la route. Tae-seok rend visite à Dang-soo une fois de plus pour tenter de mettre un peu de pression sur lui et faire appel à ses émotions. Ce tueur est complètement fou et il doit être arrêté ou plus de personnes mourront. Dang-soo ne collabore pas, mais plus tard, son garde lui dit que leur business ne se porte pas bien. Des rumeurs ont commencé à se faire entendre autour de son nom, après qu'il ait été attaqué. Dang-soo décide fermement d'attraper le tueur et l'éliminer afin qu'il blanchisse son nom et se fasse respecter de nouveau. Ces hommes ont repéré la berline blanche et le couteau qu'ils utilisent pour tuer. Dang-soo invite Tae-seok à collaborer sur l'arrestation. Si Tae-seok le trouve en premier, il peut le poursuivre en justice, mais si c'est Dang-soo qui s'empare de lui, il le punira comme il veut. Il partage toutes les informations dont il dispose jusqu'à présent. Dang-soo révèle les images de son appareil photo qui filmait en tout temps. La police et les gangsters travaillent désormais ensemble pour attraper le criminel. Le tueur doit avoir environ 35 ans et il tue exclusivement la nuit. Tae-seok partage l'information avec son partenaire et un autre officier et il leur dit qu'ils aideront les gangsters à trouver le tueur et ensuite ils les arrêteront. Tandis que Dang-soo dit à Oh-sung, son garde, qu'ils laisseront les flics les aider et une fois qu'ils trouveront le tueur, ils se débarrasseront d'eux. Dang-soo complique un peu l'affaire. Il ordonne à son garde de tuer Chang-do avec le couteau du tueur en série. Non seulement cela, mais qu'il le laisse sur place afin que les flics le trouvent. Lorsque les médecins légistes l'examinent, ils trouvent des informations génétiques dessus qui le relient au précédent meurtre à la station-service. Tae-seok résout le puzzle et comprend que c'est Dang-soo qui s'est débarrassé de Chang-do en trompant la police afin qu'il pense que c'est le tueur en série qui l'a fait. Tae-seok rend visite à Dang-soo et ils se battent violemment. Les nouvelles parlent de la mort de Chang-do. Une nouvelle équipe est envoyée dans le service de police pour apporter son aide à l'enquête. Le tueur en série regarde les nouvelles dans un restaurant et fredonne en disant « Je n'ai pas fait ça ». Un jeune homme l'entend et regarde le tueur apeuré. Il se lève et tape le jeune homme sur l'épaule. Aux funérailles de Chang-do, le tueur en série est assis parmi la foule et garde un œil sur Dang-soo. Il s'approche du garde du corps de Chang-do et lui donne une note qui dit « Chang-do a été tué par mon couteau mais pas par moi ». Son visage se dirige vers Dang-soo. Dang-soo et Tae-seok se rapprochent et examinent la berline blanche. Ils y trouvent une tache de sang sous le volant, qui pourrait potentiellement conduire à l'identité du tueur. Soudain, un groupe d'hommes les attaque. Ce sont les hommes de Chang-do. Une énorme bagarre éclate et les deux ont réussi à se débarrasser d'eux. Plus tard, Tae-seok et ses partenaires obtiennent une information sur le tueur en série et le voient finalement de leurs propres yeux. Ils le traquent dans les rues mais il parvient à s'échapper. Ils découvrent un endroit où le tueur a mangé. Ils se mettent à chercher la bouteille dans laquelle il a bu et ils visitent une usine où arrivent les bouteilles vides destinées au recyclage. Ils amènent également l'équipe médico-légale avec eux pour obtenir de nouvelles pistes ou indices. Donc sous forme de nouveaux partenariats afin de redorer son image et se réapproprier son ancienne gloire. Au service de police, une femme qui travaille dans la médecine légale remet un dossier à Tae-seok. Elle lui propose d'aller chercher cet homme. Il a été déclaré en fuite depuis un long moment, mais elle a trouvé une empreinte digitale qui correspond à celle qui a été trouvée sur le volant de la berline blanche. C'est peut-être une erreur, mais ça vaut le coup de faire des recherches. Tae-seok visite une maison qui est louée par quelqu'un qu'il suspecte être le tueur. Il parle avec la propriétaire qui affirme que l'homme qui loue la maison est un homme bon qui n'a jamais causé de problème. Il a pu trouver quelques photos et quelques autres indices. Il compare une image au croquis issu de la description de Dang-soo et c'est effectivement le tueur en série. Tae-seok informe ses partenaires ainsi que Dang-soo à ce sujet et ils se mettent à l'action. Ils partagent la photo du tueur avec tout le monde et ils fouillent toute la ville afin de le retrouver. Malheureusement, pas de chance. Les hommes sont fatigués et décident de prendre une pause. Dang-soo attend Tae-seok à un point de rencontre. Il pleut et une jeune étudiante est en train d'attendre le bus juste à côté. Dang-soo lui remet son parapluie pour la protéger de la pluie jusqu'à ce que le bus arrive. Dang-soo, Tae-seok et leurs hommes sont en train de dîner lorsque les nouvelles
nouvelles diffusées sur la télévision attirent leur attention. L'étudiante à qui Dong-soo a remis son parapluie a été retrouvée morte. Il se fâche et tout le monde se lève pour rechercher à nouveau le tueur. Cette fois, il le repère dans une voiture et une poursuite a lieu. Dong-soo et Oh-san percutent le tueur et Tae-seok en même temps. Cependant, le tueur s'échappe à pied dans une ruelle obscure. Ils se séparent pour le poursuivre. Le tueur poignarde Oh-san, mais alors Dong-soo le retrouve et lui donne une bonne raclée. Dong-soo l'emmène dans un entrepôt et le torture. Alors qu'il s'apprête à lui couper la tête, Tae-seok fonce dans l'entrepôt avec sa voiture et projette Dong-soo à terre. Il arrête alors formellement le tueur et l'emmène au commissariat. Un autre problème survient car la police n'a pas assez de preuves pour envoyer le tueur au couloir de la mort. Tae-seok demande à Dong-soo de se présenter comme témoin à la cour. Dong-soo accepte, mais seulement si Tae-seok lui promet de l'envoyer dans la même prison que le tueur. Dong-soo se présente à la cour et prouve que le tueur l'a bien attaqué. Quand ils se sont battus, il a poignardé le tueur sur sa poitrine gauche. Le policier déshabille le tueur et il a une blessure juste à l'endroit indiqué. Le tueur finit en prison en compagnie de Dong-soo qui le tuera probablement avant l'exécution de sa mort. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Activez la notification et laissez un j'aime pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.